Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je suis à Paris, dans un petit bois, un tout petit bois, un petit parc. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shaima Maya, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fik. Saïda, les habitués, mashallah, Mohamed Shakir, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le soleil de Paris, mashallah. Qu'Allah bénisse votre jour de vendredi. On n'oublie pas Surat Al-Kahf, on a jusqu'au Fajr pour la lire. Salat ala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikum, merci. J'espère que vous tous et vous toutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah bénisse à nous tous notre tendre vendredi. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur en ce jour béni. Et puis voilà, je vous fais un petit coucou de Paris. Aujourd'hui, vendredi, puisque ce week-end, Inch'Allah, je serai absente. Je suis vraiment désolée, puisque j'ai un séminaire, la forte personnalité, à Paris. Barakallahu fikum, merci de transmettre, de partager ce live. Il sera utile à beaucoup de personnes et qu'Allah vous en récompense et qu'il en fasse pour vous une sadaqa. Amin ya rabbal alamin. On arrive aujourd'hui à la 38e partie de Surat Al-Baqarah, la sourate de la vache. Cette sourate magnifique, cette sourate bénie, cette sourate qu'Allah Azza wa Jal a aimée et il l'a positionnée juste après Surat Al-Fatiha, la plus longue des sourates. C'est une sourate, mashallah, qui traite pas mal de sujets et on a vu ensemble dernièrement le sujet de la famille. Comment bien se marier, comment bien divorcer aussi, subhanallah, et puis aussi la femme veuve, comment elle doit gérer. Concernant son délai de viduité, son délai de deuil, moi j'appelle ça la période de deuil, même si la période de deuil va pour une femme au-delà de 4 mois et 10 jours et nuits, mais en tout cas Allah Azza wa Jal, voilà, a laissé un temps uniquement pour voir si la femme, est-ce qu'elle est enceinte, c'est pour nettoyer l'utérus aussi, subhanallah, et qu'Allah nous permette la compréhension, l'application de Surat Al-Baqarah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Alors, on va ensemble méditer les versets 235 à 238. Deuxième sourate du Coran avec 286 versets. C'est une sourate révélée dans la ville de Médine, puisque cette sourate s'adresse aussi particulièrement aux Ben Israël, les juifs de Médine et tous juifs, subhanallah. Et puis elle nous concerne nous aussi, puisque parfois nous avons le comportement des juifs et des chrétiens.
On a vu ensemble l'importance de l'allaitement, qu'il était vivement conseillé, c'était un ordre conseillé par Allah. Il y a l'ordre qui est obligatoire, mais l'ordre qui est vraiment conseillé pour une femme ou pour un homme, et notamment le fait d'allaiter son petit. Et là, Allah Azza wa Jal demande aux hommes de convenir d'une pension pour la femme qui allaite, c'est-à-dire la maman qui allaite le petit alors que le couple est divorcé, et en compensation pour la nourrir et la vêtir, pour que en fait ce petit surtout soit bien pris en charge et que le père continue à travers cette maman qui allaite. Eh bien ce petit est pris dans les bras de sa maman, mais aussi il est pris dans les bras de son papa. Les deux doivent en fait se soucier de cet enfant. Allah Azza wa Jal dit la maman allaite, mais le père aussi doit subvenir aux besoins de cette maman, la nourrir et la vêtir. On a vu ensemble que c'était selon la capacité de chacun. Il y en a qui ont les moyens. Allah n'a pas défini une pension précise, mais Allah Azza wa Jal nous dit qu'il observe tout, qu'il connaît tout, et que ça ne sert à rien de cacher à l'autre ou de chercher à mentir à l'autre, et on donne selon nos moyens. Alors, ne pas se dire c'est elle qui va en profiter, mais c'est le petit qui va en profiter. Ayons de la rahma. Ayons de la rahma lorsque on se sépare, on divorce. Ayons de la rahma envers les enfants et même envers cette maman. On reste des parents qui se respectent, et ça fait partie aussi de notre religion que de subvenir aux besoins de cette maman. Et puis on avait vu ensemble que aucun parent n'avait le droit devant Allah, n'avait le droit, bien sûr, je répète, de prendre l'enfant comme moyen de faire un chantage à l'autre. Parce que beaucoup, et on parle des musulmans, on est là chez les musulmans, Allah Azza wa Jal s'adresse aux musulmans, eh bien l'enfant devient un moyen de pression, l'enfant devient l'objet du chantage. Vous voyez, subhanallah, Allah l'a interdit. Et il va s'adresser à la fois à la mère et à la fois au père. Et il dit aux deux, attention de se servir des enfants et de les prendre en otage contre l'autre parent. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit que lorsque l'un des deux décède, eh bien il est important aussi que celui qui va récupérer l'enfant, eh bien de prendre soin de l'enfant. D'accord? Et puis de le prendre avec rahma et avec douceur. Donc regardez comment Allah légifère, comment Allah déclare les droits de cet enfant, les droits du père, les droits de la mère. Et puis Allah Azza wa Jal va encore plus loin, c'est que les deux peuvent, s'ils sont encore en vie, les deux peuvent convenir ensemble, après consultation de l'un et de l'autre, convenir que ça soit une autre femme qui allaite l'enfant. Donc ici on voit bien qu'Allah insiste sur l'allaitement. Allah insiste sur le fait que l'enfant doit être protégé, que les intérêts de l'enfant doivent être respectés. À nous de bien comprendre, l'islam, c'est la religion d'Allah, c'est pas notre religion. On ne fait pas comme on veut. On ne fait pas comme on veut. On ne choisit pas les paroles, on ne choisit pas les actes, parce qu'on va devoir rendre des comptes Yawm al-Qiyamah. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler de cette femme veuve, et Allah légifère 4 mois, 10 jours et 10 nuits pour le deuil, c'est-à-dire qu'elle ne doit ni sortir, ni mettre du henné, du khol, des bijoux, ou porter des vêtements de couleur. Vous voyez, c'est vraiment le pur deuil. Et on va continuer dans ce sens avec ce deuil, subhanallah, qui est très important. Comment aussi Allah voit les choses au niveau du mariage, si cette femme souhaite se remarier ou s'il y a un prétendant qui est intéressé par cette femme. Et puis à la fin du délai, le délai de deuil, eh bien, les hommes peuvent empêcher cette femme, si elle s'expose au danger, au péché, eh bien de l'empêcher de commettre. Bien sûr, on ne parle pas de violence, bien sûr, on ne parle pas de violence physique, verbale ou autre. D'empêcher, d'accord?
Et l'islam ne se contredit pas, le Coran ne se contredit pas, la sunna ne se contredit pas, et la sunna ne contredit pas le Coran, et le Coran ne contredit pas la sunna. Et ensuite, notre Seigneur nous dit que l'homme qui veut se remarier avec elle, eh bien, il doit attendre la fin du délai, et Inch'Allah, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Le verset 235, il est un petit peu long. Allah nous dit ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. Il n'y a aucun péché à faire sous-entendre, à insinuer le désir de se marier aux femmes veuves, d'accord, de lui insinuer ce désir aux femmes veuves, ou bien de garder ce désir en vous-même. Allah savait parfaitement que vous allez les demander en mariage. Mais il vous est interdit de vous entretenir avec elles en secret, sauf par des paroles de bonne moralité. Et ne cherchez pas le pacte du mariage avec elles tant que le délai n'est pas arrivé à son terme. Et sachez qu'Allah sait parfaitement ce qu'il y a en vous, alors craignez-le. Et sachez qu'Allah pardonne toutes sortes de péchés et patiente face aux péchés avec douceur. On continue avec la femme en période de deuil, Masha'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit: il n'y a aucun péché à ce que les hommes, en fait, viennent, alors, pour parler un petit peu familier, eh bien, qu'ils envoient une ma'na, comme on dit. D'accord? Alors, pour une femme dont le mari est décédé, donc, après 4 mois et 10 jours, jour et nuit de deuil, là, le mariage sera permis. Mais pendant ces 4 mois, dans ces 4 mois et 10 jours et nuits, eh bien là, il est permis d'envoyer une ma'na, de sous-entendre, d'insinuer qu'on a envie de se marier avec elle, mais lorsque le délai sera terminé. Et Allah Azza wa Jal nous dit, vous pouvez le sous-entendre verbalement. Vous pouvez dire, eh bien, j'aimerais me projeter, je me projetterai avec toi ou avec ta sœur, peut-être aller voir le frère ou le père, mais de le dire, non pas de manière claire, c'est-à-dire je veux me marier avec ta sœur ou je veux me marier avec toi, mais de le dire, voilà, je me projette, ça m'intéresserait, Inch'Allah, de te connaître. Vous voyez? Eh bien ça s'appelle sous-entendre. Insinuer le mariage, dire qu'on est intéressé. Eh bien ça c'est permis, Allah dit qu'il n'y a aucun péché, la personne ne commet aucune erreur à faire ceci. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ou bien de garder ce désir en vous-même, vous pouvez le souhaiter en vous-même. Ah tiens, cette femme, Inch'Allah, dès que sa période de Idda se termine, j'aimerais vraiment la connaître et me marier avec elle. Mais de se le dire intérieurement. Et là, il n'y a aucun péché. C'est bien de vivre sa religion de manière claire. Le doute, le flou, ça n'est pas bon. Il conduit aux erreurs. Donc le savoir est très utile. Et Allah ajoute, Allah savait parfaitement que vous allez les demander en mariage. Allah connaît l'avenir, il sait que vous allez les demander en mariage. Mais il vous est interdit de vous entretenir avec elles, c'est-à-dire d'avoir une relation privée, intime, interdite. De se voir en secret. Et pendant cette idda, même, et je le répète et je vais insister, même si le mari était mauvais, la idda, il faut la respecter. Parce que c'est la loi d'Allah. Même s'il était violent, et tout ce que vous voulez, la idda doit être respectée. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous dit que
s'entretenir en secret, avoir des relations intimes avec elle, d'accord, s'exposer au haram est interdit. Pendant la idda et même après, sauf par des paroles de bonne moralité. Là, on peut discuter. Allah Azza wa Jal nous dit qu'on peut discuter, mais de manière convenable, de manière pudique. C'est ce que le tafsir nous explique. Et ne cherchez pas le pacte du mariage avec elle tant que le délai n'est pas arrivé à son terme. Tant que cette idda n'est pas terminée, ne vous mariez pas. Si Allah le dit, c'est qu'Allah sait très bien qu'il y en a qui vont enfreindre la loi. Il y en a qui vont s'exposer au péché. Et c'est catégoriquement interdit. Et sachez qu'Allah sait parfaitement ce qu'il y a en vous, ce que vous cachez, ce que vous montrez, ou vous montrez que ce que vous voulez. Alors craignez-le. Et sachez qu'Allah pardonne toutes sortes de péchés. Si vous êtes trompé, revenez à Allah et patiente face au péché avec douceur. Al-Halim. Al-Halim, c'est le doux. Mais ici, c'est particulier. C'est le doux, il patiente avec douceur face à nos erreurs. Ça signifie, en d'autres termes, qu'on a le droit de faire des erreurs. Mais l'erreur, c'est de rester dans l'erreur, de ne pas se repentir. Tout simplement. Donc Allah, il nous appelle à demander pardon. Et Allah sait très bien que pour certains, l'erreur va arriver. Verset 236, Allah Azza wa Jal nous dit لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Écoutez bien ce verset. Il n'y a aucun péché lorsque vous divorcez des femmes que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas donné leur dot. Alors, offrez-leur, ces femmes, quelque chose selon vos moyens, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, quelque chose d'excellent, de convenable en compensation de ce divorce. Ceci est un devoir de la part de ceux qui excellent dans leur foi. Allah Azza wa Jal explique encore une fois, donc là on a terminé le deuil, la période de deuil pour la femme veuve, et Allah va revenir sur en fait la femme qui vient de divorcer. Il n'y a aucun péché lorsque vous divorcez des femmes ou à divorcer des femmes que vous n'ayez pas touché. Ça veut dire quoi ne pas toucher une femme? Ici les savants ont expliqué, et Urtilef, mais l'avis le plus vraisemblable, c'est d'avoir des relations intimes. C'est-à-dire qu'on divorce une femme, on vient de se marier, ou on s'est marié à un petit moment, sans consommer, sans avoir eu de relations intimes. Al-mas ne veut pas dire toucher physiquement comme ça, le contact physique. Ma lam tamassuhun, ce sont les relations intimes. Et à qui vous n'avez pas donné leur dot. Donc on n'a pas remis la dot. Il y a eu mariage, pas de relation intime, la dot n'a pas été donnée, Allah légifère. Alors offrez-lui quelque chose en compensation, que vous soyez riche ou pauvre, parce que, eh bien, c'est pour préserver les liens de la famille. Si c'est un cousin, si c'est une cousine, un cousin qui se marie avec une cousine plutôt, d'accord, ça c'est très important. Et puis de se dire, subhanallah, que, eh bien, ça évite la haine. Ça évite que cette femme, elle soit déçue du mariage aussi. Allah Azza wa Jal, il vient pour les deux. Et il dit que tu sois pauvre ou riche, donne selon tes moyens, mais donne-lui pour la rassurer, la soulager. Tu viens de la divorcer, il n'y a pas eu de consommation. Ça peut aussi provoquer en elle une frustration. Elle peut se dévaloriser en disant « Mais pourquoi ? Et comment ? Et qu'est-ce que j'ai ?» Et Allah Azza wa Jal nous dit, donnez-lui quelque chose d'excellent. Donnez-lui le meilleur de ce que vous avez. Que vous soyez riche ou pauvre, Allah dit. En compensation de ce divorce, de ce talaq. Là, il y a préjudice. Il faut réparer. Et Allah Azza wa Jal nous dit, pour ne pas froisser la famille,
Ça, c'est sous-entendu ne pas froisser la famille, ne pas aussi pousser à la haine au mariage, à la haine au divorce, à la haine aux hommes. Ceci est un devoir obligatoire. Haqqan, mais Allah n'a pas dit ala al-mu'minin, haqqan ala al-muhsinin, ceux qui excellent dans leur foi. C'est-à-dire ceux qui aiment Allah, ceux qui veulent satisfaire Allah, ils vont le faire, c'est un devoir. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un devoir. Les savants ont expliqué. Verset 237, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Et si vous les divorcez avant de les toucher, alors que vous leur avez fixé la dot, alors que vous avez fixé la dot ensemble, alors à elles leur reviennent de droit la moitié de la dot. Sauf si les femmes divorcées veulent renoncer à cette moitié, ou que celui qui détient le pacte du mariage renonce à sa moitié. Et renoncer est plus proche de la crainte d'Allah. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne un autre cas de figure. Celui qui divorce avant les relations intimes, on a fixé la dot, mais on ne l'a pas donnée, parce qu'il y en a qui vont donner une moitié avant et une moitié après. Allah nous dit que si on a fixé la dot et qu'il y a eu talaq sans relation intime, à ce moment-là, lui revient de droit à elle la moitié. Soit elle peut renoncer, soit lui aussi peut renoncer à sa moitié. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne à madame 5 000 €, on a fixé une dot de 5 000 €, eh bien, lui revient de droit la moitié, 2 250. D'accord? Divorce sans relation intime. La dot est fixée. Et l'autre moitié, elle revient à monsieur. Soit madame renonce à sa moitié, à la moitié de la dot, soit monsieur renonce et lui donne les 5 000 €. D'accord? Et Allah Azza wa Jal nous dit, et renoncer est plus proche de la crainte d'Allah, et là il parle aux deux. Renoncer, que ça soit elle ou lui, c'est plus proche de la crainte d'Allah. Mais ça reste un droit. Alors à nous de choisir l'option qui nous convient. Et n'oubliez pas, Allah Azza wa Jal nous dit, et n'oubliez pas les moments passés ensemble, les faveurs que vous avez. Certes, Allah observe parfaitement tout ce que vous faites. Donc ici, dans cette histoire de talaq, Allah Azza wa Jal donne le choix à monsieur et madame au sujet de la moitié. Donc divorce en ayant fixé la dot, mais sans relation intime. Là, madame peut réclamer sa moitié, monsieur peut renoncer à sa moitié, madame peut renoncer à sa moitié. Mais ce qui est mieux, c'est ce qu'Allah dit, c'est que les deux renoncent, d'accord, et chacun se sépare de manière excellente. Et n'oubliez pas, et n'oubliez pas les moments passés ensemble, et n'oubliez pas les faveurs de chacun. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. D'accord? Le talaq, il ne faut pas oublier aussi les bons moments, ça nous permettra de repartir avec la crainte, avec l'humilité, avec la sincérité et avec le pardon surtout. Certes, Allah observe parfaitement tout ce que vous faites. À chaque fois qu'Allah a parlé du talaq, du mariage, il dit « Et Allah voit tout, et Allah sait tout, et il sait ce que vous faites. » À chaque fois, ça revient. Donc à nous de bien comprendre que le mariage, c'est un projet. Le mariage, c'est un pacte avec Allah. Le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux, de le dire et de le verbaliser. Je ferai tout pour te rendre heureux, je ferai tout pour te rendre heureuse. Et le mariage, ça demande de renouveler son intention
Et le mariage, ça demande de respecter les lois d'Allah. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas, subhanallah, se dire que je fais comme je veux. C'est impossible. Il faut connaître la loi d'Allah avant de se marier. Soit pour bien vivre marié, soit pour bien divorcer. Et regardez, subhanallah, autour de nous, les divorces se sont multipliés, certes. Si c'était que ça, alhamdoulilah, c'est pas un souci. Mais la haine, tromperie, trahison, et puis on n'a pas encore divorcé, et puis la idda n'est pas terminée, et on est en contact avec un autre homme, avec une autre femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut terminer la idda. La idda n'est pas terminée, on est encore mariés. Donc on va rendre des comptes sur cette trahison qu'on a faite vis-à-vis d'Allah. Donc, le talaq est permis quand la vie ensemble est impossible, mais le mariage aussi est un devoir l'un envers l'autre, c'est un pacte envers Allah et qui demande une intention sincère et une intention à renouveler régulièrement. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va d'un coup, on était dans le sujet du talaq, d'un coup Allah Azza wa Jal envoie le sujet de la salat. Verset 238, Allah nous dit wa hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Et Allah nous fait tout de suite le rappel de la salat. Et protégez les prières. Et la meilleure prière, et levez-vous pour Allah, et levez-vous pour Allah avec obéissance et humilité. Donc on vient d'aborder le sujet du mariage, du divorce, du veuvage. Et puis, subhanallah, le verset tombe comme ça d'un coup, et c'est la salat. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire que dans ces versets du talaq, eh bien, on peut avoir la haine, mais on doit revenir à Allah. Parce que Allah nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah a déjà évoqué la salat dans Surat al-Baqarah. La prière protège des grands péchés et de tout mal. Donc, si ma prière est bonne, si je suis concentrée, j'y mets la forme, j'y mets le fond, j'y mets le khushu', j'y mets la sérénité, j'y mets le temps aussi, puisqu'il faut respecter le temps. Si je mets tous ces ingrédients, avec le khushu' d'Allah dans la salat, je ressens la présence d'Allah dans ma salat, eh bien, ça va me permettre d'appliquer les lois d'Allah, de se dire là j'ai le droit, là j'ai pas le droit, là Allah me voit et là aussi Allah me voit et je n'ai pas le droit à l'erreur. Et quand je fais une erreur, c'est ce qu'Allah nous dit, Inna Allah ghafurun halim. Il est revenu souvent ce verset, Wallahu ghafurun halim, Wallahu ghafurun halim, Wallahu ghafurun halim, quand Allah va parler du mariage et du talaq. Et protégez les prières, gardez-les constamment, protégez-les constamment. Soyez concentrés constamment. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'ici, la prière est importante. Elle arrive comme ça, subitement, juste après le sujet du divorce et du mariage. Wa hafidhu ala salawati. La prière, la prière, la prière. Parce qu'après un talaq, après un mariage, souvent, il y en a leur foi, elle va faire. Elle va chuter, elle va baisser. Donc c'est important, mes frères et mes sœurs, de se former. L'Académie du mariage, le frère Sami, il nous a proposé une formation à un prix exceptionnel, 195 €, avec une facilité de paiement exceptionnelle, 10 fois sans frais, avec un cadeau exceptionnel, l'Académie des parents, suivie d'une formation pour les parents. C'est un frère, mashallah, qui est imam, conférencier, psychologue aussi, avec des vidéos, des cours, des supports, avec, subhanallah, des mises en pratique, avec un homme qui ne veut que le bien pour sa communauté. Aujourd'hui,
Et encore une fois, aujourd'hui, on a le devoir de se former. On se forme au mariage, on se forme à être heureux. Et oui, on se forme aujourd'hui. Nos parents, subhanallah, ont subi, ils ont vécu, ils ont patienté pour rester ensemble, mais ils se sont supportés. Et c'est pas ça le mariage. On ne doit pas reproduire ou avoir peur de reproduire comme son père ou sa mère, ou comme le couple des parents. Aujourd'hui, on a les moyens, wallahi, on a les moyens d'être heureux. C'est à vous de décider. Est-ce que vous sortez de votre zone de confort et vous vous inscrivez, ou vous restez dans votre zone de confort et puis vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Moi, j'ai tous les jours, machallah, des consultations concernant le mariage, le couple, le divorce. Et souvent, eh bien, je n'ai que mes larmes pour pleurer sur certaines situations. Vous comprenez ? Donc, à nous de bien comprendre qu'on ne peut pas faire comme on veut, on ne peut pas se marier comme on veut, et puis pas n'importe comment, s'il vous plaît. Les choix sont parfois très mauvais, c'est perdu d'avance dès le départ. Mais on s'entête, oui, mais il va changer, elle va changer. Ça ne marche pas comme ça. La personne, c'est comme dans un centre commercial, une boutique, vous achetez le vêtement comme il est. Ni vous allez changer la couleur, ni vous allez changer les boutons, ni vous allez changer la couture, ni vous allez changer le tissu, ni vous allez réduire. Personne ne fait ça. Eh bien, vous prenez la personne comme elle est avant le mariage pour avoir la même chose après le mariage. Le changement, il vient de l'intérieur pour l'extérieur, mais jamais de l'extérieur pour l'intérieur. Elle vient de confirmer. Alors, ici, avec la salat, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait c'est un moyen de se purifier, c'est un moyen de s'élever, c'est un moyen de rester dans le droit chemin. Mais souvent, il y en a qui vont arrêter la salat ou leur foi va baisser après le mariage, ça y est, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, subhanallah, mais ça ne s'arrête pas là. Et après le divorce, il y en a, leur foi, elle va baisser. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce divorce? Et Allah, il était où? Donc culpabilité, doute, shaitan va tourner autour et la foi baisse. La prière, la prière, la prière. Allah Azza wa Jal va insister. Juste après ces deux sujets, c'est-à-dire le mariage, le talaq et aussi le veuvage. Se marier de manière noble, c'est possible. Divorcer de manière noble, c'est possible. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va parler de la prière, il nous dit de la protéger. Comme on protégerait son enfant, comme on protégerait, subhanallah, sa foi, on protège aussi la salat. Les horaires, la concentration, le fond, la forme, tout ce que vous voulez. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta ». Et même, alors, si on traduit mot pour mot, c'est la prière du milieu. Dans un autre verset, on a vu que Allah Azza wa Jal nous a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Il a parlé de la communauté. Et il nous dit Kuntum khayra j'ai plus le verset en tête, ummatan wasata. Il dit de nous qu'on est une communauté du milieu. Mais la communauté du milieu, c'est la meilleure, parce qu'Allah nous dit Kuntum khayra ummatin. Si on prend les deux versets, on les assemble. Donc, celui qui est au milieu, c'est toujours le meilleur. D'accord? Celui qui est juste. Une communauté juste. Une communauté qui sait quand elle doit foncer et elle sait quand elle doit s'arrêter aux limites d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici protégez les prières. Hafidhu ala salawat. Toutes les prières. Et la prière du milieu, la meilleure prière. Comme si Allah voulait nous dire ayez toujours le souci d'accomplir la meilleure prière, de donner le meilleur de nous-mêmes dans la salat. Alors certains vont dire que la prière du milieu c'est le dhuhr, d'autres vont dire c'est l'asr, d'autres vont dire c'est le maghrib, d'autres vont dire c'est l'isha, d'autres vont dire c'est le isha et le fajr, d'autres vont dire subhanallah que c'est que le fajr. D'accord, parce que les anges descendent et ils témoignent à ce moment-là pour la récitation, la lecture du Fajr.
Et Allah Azza wa Jal a caché cette prière, comme il a caché la nuit du destin. Mais on sait qu'elle existe. Et Allah Azza wa Jal ici nous dit, la prière du milieu, c'est la meilleure prière. Quelle est ta meilleure prière? Toi, est-ce qu'à chaque fois tu donnes le meilleur de toi-même pour accomplir la meilleure prière? C'est ce qu'Allah veut nous dire, c'est-à-dire ayez le souci d'avoir à chaque fois la meilleure prière dans la journée, le meilleur fajr, le meilleur dhuhr, le meilleur asr, le meilleur maghrib, le meilleur isha, de relever des défis tous les jours et à chaque fois. Hafidhu, hafadha veut dire préserver, protéger. Hufad al-Qur'an, c'est ceux qui protègent le Qur'an dans leur tête, le mémorisent. Hafadha, hafidha, eh bien, c'est le fait de prendre soin de la salat. Vous voyez? Donc la prière, c'est pas qu'une gymnastique. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, donc Samah Ahmed Abdel Azim, et d'y méditer les 20 parties de Surat al-Fatiha et les 60 parties de Asma Allah al-Husna, les noms d'Allah, parfaits, sublimes et excellents. Et vous allez comprendre, subhanallah, que cette prière, Allah Azza wa Jal l'aime, l'apprécie. Et puis le prophète alayhi salam disait à Bilal, arihna biha ya Bilal, ya Bilal, fais l'adhan pour qu'elle soit un repos pour nous, pour qu'on y trouve le repos. Mais toi, est-ce que quand tu vas vite, est-ce que toi, quand tu bâcles ta salat, est-ce que tu protèges? Est-ce que moi je protège la salat quand je la bâcle, quand je fais vite, quand je fais rapidement? C'est ce verset qu'il faut apprendre aux enfants, de protéger la salat, d'être reconnaissant envers Allah. Et Allah nous dit, wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous avec obéissance et humilité. C'est-à-dire ta manière d'aller vers la salat, de te diriger à la salat, l'intention que tu vas y mettre, subhanallah, c'est avec obéissance, c'est avec humilité. Ça veut dire que juste avant, il ne faut pas être devant la télé, d'accord? Juste avant, il ne faut pas être sur sa console. Juste avant, il ne faut pas être dans le blabla. De se lever avec classe, avec noblesse, avec khushu', avec humilité, avec droiture. Qanitin, al-qunut, c'est l'uzum al-ta'a, c'est avec obéissance. Je sais que c'est un acte obligatoire. Je sais qu'Allah Azza wa Jal aime cet acte d'adoration et il m'attend. Alors à moi de formuler le khushu', à moi d'aller vers Allah, parce que c'est moi qui ai besoin de mon Seigneur. As-Samad, Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad, As-Samad, c'est celui dont tout le monde a besoin de lui. J'ai besoin de toi, ya Allah. Et c'est là où on va se rapprocher, et c'est là où on va s'élever, et c'est là où on va se confier à Allah, et c'est là où on va prendre de l'énergie, de la force, de la lumière pour pouvoir vivre jusqu'à la prochaine salat et puis vivre en paix intérieure. Il y a un bonheur dans cette salat, c'est à nous d'aller chercher ce qu'Allah nous offre à chaque heure de prière. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense infiniment. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Qu'Allah vous récompense infiniment. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Bismillah. Alors, je répète, je suis à Paris, dans un petit bois, un petit parc, mashallah. Et comme il faisait beau, j'en ai profité justement pour faire ce live à l'extérieur. Voilà. Alors, si, bismillah, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Non, je ne suis pas au bois de Vincennes. Non, non. Je ne suis pas au bois de Vincennes. Non, non. Alhamdulillah. Alors, bismillah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vais remonter. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire
D'accord, le lien est épinglé. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation, s'il vous plaît. C'est jusqu'à dimanche minuit. C'est jusqu'à dimanche 23h59. Après dimanche, c'est-à-dire à minuit 1, ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus d'inscrits possibles à cette formation. Donc, Inch'Allah, on est vendredi. Dimanche, Inch'Allah, ça sera fini à minuit. Dimanche à minuit, 0h00, c'est fini, Inch'Allah. Alors, profitez bien de cette formation. Elle est donnée, elle est offerte. Il y en a 2 en tout. Et puis, c'est un paiement facilité. Alors, bien sûr, peut-être qu'on a le temps, on est vendredi. Mais si on oublie ou si un autre événement, on risque, subhanallah, de passer à côté. Et je ne sais pas si cette formation sera possible dans l'année. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. C'est maintenant que vous pouvez l'offrir aussi à un proche, à quelqu'un qui va se marier, ou vous qui allez vous marier, ou même si vous êtes marié. Parce que cette formation, elle s'adresse aux hommes et aux femmes et aux personnes mariées, célibataires ou divorcées. Et 20 € par mois, je vous assure qu'on les met très facilement dans des bêtises. À nous de savoir ce qui est utile pour nous, à nous de prendre ce qui est utile pour nous, ce qui est bon pour nous et de nous faciliter la vie. Qu'Allah vous récompense, mettez bien l'intention que vous vous formez pour Allah, pour rendre l'autre heureux, pour être heureux en couple, et puis offrez-la si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se projette dans le mariage. Voilà. Donc, bismillah. N'hésitez pas, hein. Ne soyez pas dans l'hésitation ou dans la réflexion, ça ne sert à rien. C'est apprendre, vraiment. Et après minuit, ça sera plus possible dimanche 14. Alors, par exemple, Mohammed dit, c'est vrai que la haine peut durer des années avec les lois françaises qui privilégient la femme même sur l'adultère. Alors, nous, on va se contenter de la loi d'Allah, d'accord, même si je comprends ce que tu dis, Harry. Et la haine vient quand on ne s'entend pas, quand on n'a pas compris parfois pourquoi on divorçait, et puis quand on divorce pour des futilités, et quand il y a tromperie et trahison. Et le mieux, c'est toujours de discuter et puis de partir en bon terme. Si ça n'est pas possible, subhanallah, chacun doit craindre son Seigneur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'ai des petites bêtes là sur moi. Hichem Mekdek, barakallahu fik, merci. Il nous dit, vraiment tu rends espoir de l'image des femmes musulmanes, alhamdulillah. Ça c'est les versets d'Allah, ça c'est vraiment Allah Azza wa Jal qui nous demande d'être bienveillant envers la femme, c'est pas moi qui le dis. La dot a-t-elle un montant spécifique? Non, parce que c'est selon les revenus de monsieur. Tout simplement, on fait en fonction des revenus de monsieur aussi. Donc, à ne pas tricher. Alors, j'ai tendance à faire ma prière chez des gens. Et quand je m'isole pour faire ma prière, alors je récupère le message. Je fais vite pour pas qu'ils se rendent compte. Est-ce que c'est bon ou tu préfères que je la fasse chez moi en étant concentré? Si tu peux la faire chez toi sans que l'heure ne dépasse, ne sorte de son temps, fais-le chez toi, c'est mieux, en étant bien concentré. Peut-on faire la formation mariage même si on est marié sans le mari? Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors,
Alors, j'aimerais savoir pourquoi la idda de la femme est 4 mois et 10 jours et 10 nuits. Ça, c'est la loi d'Allah, c'est la sagesse d'Allah. Ne demandez pas la sagesse d'Allah. Il faut appliquer la sagesse d'Allah. Alors, dans cette formation, il y a des exercices pratiques à faire pour les couples. Donc, c'est une formation, subhanallah, qui va vous donner un petit peu ce qui vous attendrait plus tard. Et puis aussi de vous mettre dans des rôles pour vous permettre d'être en situation et de comprendre un petit peu comment réagit un homme et comment réagit une femme. Et ça, c'est très important. Donc, le frère va vous donner des clés pour mieux avancer et puis mieux comprendre l'autre et surtout, subhanallah, de comprendre qu'on est différents mais complémentaires. Alors, si on est divorcé, est-ce qu'on peut suivre cette formation, dit Johanna? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle s'adresse aux hommes, aux femmes, aux célibataires, divorcés et mariés. Tout le monde. Tout le monde peut prendre cette formation, bien sûr. Voilà. J'insiste bien sur cette formation, s'il vous plaît, Allah yarhamkum, que cette formation se termine dimanche à minuit et qu'après il ne sera plus possible d'en profiter. Donc là, c'est vraiment la grande occasion, le gros cadeau que le frère nous offre. Donc c'est une formation avec un cadeau. C'est une formation payable en 10 fois sans frais et c'est une formation, subhanallah, qui ne coûte que 195 €. C'est encore moins cher qu'un téléphone, d'accord? Mais plus utile qu'un téléphone. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum, on va faire des doigts et puis je vous dis à mercredi, Inch'Allah, le soir 21h. On va faire doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا يا رب العالمين يا رب يلف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا رب يلف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا رب يلف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ارحمنا وارحم بنا وارحم من معنا وارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه يا رب من كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم الأيتام وارحم الأرامل اللهم ارحم كبيرنا وصغيرنا اللهم ارحم بنا وارحم من معنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Le live est maintenu samedi et dimanche à 14h30. Vous aurez un rendez-vous avec Dalila barakallahu fikoum et moi je vous dis à mercredi 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.